Il a donné 10 yuan au sans-abri de bon cœur. Il pensait entendre un merci de sa part. Cependant, le sans-abri convoitait les billets de 100 yuan dans son portefeuille. Bien qu'il y ait eu une lutte, John repoussa brusquement le sans-abri. Mais ses médicaments vitaux tombèrent également. John paniqua instantanément. Le sans-abri écrasa le flacon de médicaments et s'enfuit. John ne le poursuivit pas. Il se contenta de ramasser silencieusement les miettes de médicaments. John souffre de fibrose pulmonaire chronique. Il ne peut pas prendre l'avion, ni voyager loin. Il doit prendre des médicaments tous les jours pour maintenir sa vie. Cependant, ses 4 enfants vivent loin. Ce jour de Thanksgiving, ses enfants avaient promis de revenir le voir. John commença à se préparer tôt le matin. Il alla au supermarché acheter les meilleurs steaks, commandant le vin le plus cher, et acheta également un barbecue à plus de 5000 yuan. Tout était prêt, mais les enfants ne vinrent pas. Soudain, le téléphone sonna. C'était son fils cadet qui l'appelait. Il lui expliqua qu'il n'allait pas bien ici, et qu'il ne pourrait peut-être pas venir. John plaisanta avec son fils, qu'il ne pourrait pas savourer le bon vin, mais il attendait toujours l'arrivée des autres enfants. Cependant, lorsqu'il ouvrit le message vocal, il fut complètement déçu. Les 2 filles, l'une à cause d'un déplacement de dernière minute, l'autre parce que trop occupée par son travail. Et enfin, le grand-fils, qui ne pouvait pas venir non plus. Le repas de retrouvailles tant attendu se termina finalement avec John seul. Depuis la mort de sa femme il y a 8 mois, ses enfants n'étaient jamais revenus après les funérailles. En se regardant dans le miroir, John décida de partir pour un voyage impromptu, pour aller voir ses enfants. Mais le médecin lui dit que sa maladie pulmonaire était très grave, et qu'un voyage long courrier pourrait lui coûter la vie à tout moment. John acquiesça, mais se tourna pour faire ses bagages, et se lança dans son voyage pour voir ses enfants. La première étape de John était New York, où vivait son fils aîné, celui qui n'arrêtait pas de s'inquiéter. Mais à sa grande surprise, sa première étape fut un échec. Il arriva à l'appartement de son fils aîné, sonna longtemps à la porte, mais personne ne répondit. Dépité, il se résigna et partit, traînant ses bagages. Le lendemain, John attendit longtemps devant l'appartement, mais son fils aîné ne revint toujours pas. Il glissa la lettre qu'il avait préparée sous la porte, et se hâta d'aller à la prochaine étape. Quand il arriva chez Amy, son petit-fils l'accueillit et le conduisit à l'intérieur, puis partit jouer à ses jeux. Voyant sa fille au téléphone, John l'appela comme quand elle était enfant. Mais face à la visite surprise de son père, Amy ne semblait pas ravie. Ses sourcils froncés laissaient même transparaître un peu de tristesse. Après quelques salutations, elle reprit rapidement son appel. Lors du dîner, son gendre rentra précipitamment chez lui, et le couple sembla très affectueux devant John. Mais à table, le petit-fils et son père se lançaient des piques. Amy se retrouvait coincée au milieu, visiblement mal à l'aise. John aurait voulu rester quelques jours de plus chez sa fille aînée, mais Amy utilisa diverses excuses pour le refuser. John décida donc de partir pour la prochaine étape, laissant encore une lettre derrière lui. Avant de partir, sa prochaine étape était de rendre visite à son plus jeune fils, Robert. Sur le chemin, John admirait les différents paysages, enregistrant chaque instant précieux. Après quelques péripéties, il trouva l'orchestre où Robert travaillait. Ensuite, il traîna sa valise jusqu'à la salle de répétition du concert. Quand son fils, en pleine répétition, aperçut son père, il sembla quelque peu embarrassé. Robert n'était pas le chef d'orchestre, mais simplement un batteur qui traînait. Après la répétition, ils discutèrent ensemble. John demanda à Robert s'il ne dirigeait pas. Son fils, gêné, répondit « Je n'ai jamais dit que j'étais chef d'orchestre. C'était juste un encouragement de maman. » John se sentit désolé. Il pensait que son fils avait du talent, et qu'il méritait un avenir meilleur. Il voulait rester pour voir un concert de son fils. Mais Robert expliqua que le prochain concert serait en Europe, et qu'il n'aurait pas le temps d'accompagner son père. Sans autre choix, John dut dire au revoir à son fils, laissant discrètement la lettre sur la batterie. John poursuivit son voyage, mais en raison du décalage horaire, il rata le dernier transport. C'est là qu'il rencontra le sans-abri. Sans ordonnance médicale, John ne pouvait pas acheter ses médicaments ailleurs. Il s'agenouilla et ramassa lentement les miettes de médicaments. N'ayant personne d'autre, il appela chez lui, écoutant l'enregistrement du téléphone laissé par sa défunte femme. La mort de sa femme et le silence de ses enfants laissaient un vide immense dans son cœur. Peut-être que la voix de sa femme était actuellement son meilleur remède. Le lendemain matin, John arriva à la gare, et sa fille cadette Lucie l'attendait depuis longtemps. Dans les yeux de John, elle était toujours cette adorable petite fille. La vie de Lucie semblait aussi luxueuse que celle de sa sœur aînée, avec une voiture de luxe pour le transporter, et un appartement haut de gamme en plein centre-ville. Le soir, John prit tous les médicaments restants et les avala. C'est alors que le téléphone dans le bureau sonna sans cesse. John entendit par hasard le message vocal, et se rendit compte que l'appartement n'était pas celui de sa fille. Afin de ne pas déranger Lucie, il annonça qu'il rentrerait chez lui tôt le lendemain. Lors du dîner, John parla de sa femme décédée avec sa fille. Il ne comprenait toujours pas pourquoi ses enfants partageaient tout avec leur mère, mais lui ne recevait que des nouvelles heureuses, jamais des soucis. John semblait commencer à comprendre que la perfection qu'il recherchait était devenue un fardeau pour ses enfants. Le lendemain, avant de partir, il laissa à Lucie une lettre, comme il l'avait fait pour chaque enfant. En raison de la pénurie de médicaments, John prit le risque de prendre l'avion pour rentrer chez lui. Malheureusement, l'avion rencontra une tempête en plein vol, n'ayant pas pris assez de médicaments. Et avec les turbulences, John eut une crise et tomba dans les pommes dans les toilettes. John fit un long rêve, où ses enfants étaient toujours comme lorsqu'ils étaient petits.